Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les sens, c'est ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous ne luttons pas contre la chair. Le combat n'est pas charnel. Lorsque quelqu'un est animé par un mauvais esprit, par exemple, c'est un esprit d'impudicité. Quelqu'un est impudique, l'insulter pour qu'il abandonne l'impudicité n'est pas une solution. Satan, c'est un homme fort. Étant donné que Satan, c'est un homme fort, nous sommes plus forts par la croix de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette troisième session d'exhortation sur notre thème qui s'intitule « Combat les bons combats et achève la course ». Nous lisons Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens 6, 12, l'apôtre Paul est en train de parler par rapport au combat que les chrétiens doivent mener. Si tu ne mènes pas les combats, eh bien, ton ennemi, ton adversaire, lui ne croisera pas les bras. Il va continuer toujours à te combattre. Il va te poursuivre jusqu'à te terrasser, jusqu'à te faire échouer. Comme lui, c'est un opposant, il va ériger des barrières, il va ériger des murs. Vous savez, les enfants d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, après avoir traversé les Jourdains, ils ont rencontré Jéricho qui était fermé et barricadé. Il y avait de murailles qui entouraient la ville, qui faisaient à ce qu'aucun passage ne soit permis. Il n'y avait pas de passage autorisé. Tout était bloqué, tout était fermé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ceux qui vivaient aisément étaient à l'intérieur, mais tous ceux qui étaient à l'extérieur étaient exclus de la vie qui s'est passée à l'intérieur de Jéricho. Voilà ce que le diable est en train de faire. C'est-à-dire, il va ériger de murailles tout autour de vous, dans votre mariage, dans votre business, dans votre fécondité, dans tout ce que vous pouvez avoir comme plan. Lui va s'organiser de manière à vous faire échouer. C'est ça le diable. Il va vous faire échouer. Il met des barrières partout. Il érige des barrières partout. Et si vous n'arrivez pas à découvrir ces barrières, si vous ne livrez pas les combats, eh bien, lui prendra le dessus sur vous. Il va prendre le dessus sur vous. Il va vous dominer, ce qui ne sera pas une bonne chose. C'est pourquoi vous, en tant que chrétien, vous devez, en fait, avoir la culture que Christ nous a laissée. Quelle est cette culture? La culture du combat. Le combat spirituel, pas un combat charnel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les sens, que Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous ne luttons pas contre la chair. Le combat n'est pas charnel. Lorsque quelqu'un est animé par un mauvais esprit, par exemple, c'est un esprit d'impudicité. Quelqu'un est impudique, l'insulter pour qu'il abandonne l'impudicité n'est pas une solution. Le renvoyer de la famille pour qu'il abandonne l'impudicité n'est pas une solution. Mais la solution, c'est chasser l'esprit d'impudicité qui habite dans son corps. Vous voyez? C'est ça la solution. Mais des fois, nous faisons recours aux armes charnelles. Nous faisons recours aux insultes. Nous faisons recours aux humiliations, au mépris, au sabotage. Et vous savez ce qui s'ajoute sur ces personnes qui sont possédées? C'est la dépression. Ces personnes se sentent abandonnées. Déjà frappées par un esprit mauvais, puis rejeté par ceux qui étaient obligés, censés apporter du soutien, celui-là se retrouve découragé, il se retrouve abandonné et l'esprit de la mort vient lui proposer le plus de solutions. C'est comme ça que vous apprendrez qu'il avait commencé par devenir impudique et il a fini par se suicider. Comment est-il arrivé là? Il a commencé par l'impudicité et il a fini par se suicider. Mais c'est parce que les gens qui étaient censés l'aider ne l'ont pas aidé. Au contraire, ils l'ont poussé d'aller plus loin jusqu'à se suicider.
Sommes-nous pas alors des suicidaires indirects? Vous voyez? Nous l'avons aidé à se suicider. Il y a des gens autour de nous, animés par les esprits de vol, animés par les esprits de sorcellerie. Il y a beaucoup de mauvais esprits qui envoûtent les personnes. Les esprits s'engouffrent dans les corps des personnes et commencent à les animer. Vous voyez, lorsqu'il y a un plus fort qui vit en vous, ce n'est pas votre volonté que vous faites, mais vous faites la volonté de celui qui est en vous. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il ne dit pas comme les autres le disent, non. Quand il parle du Satan, il le nomme Satan. Il ne le dédaigne pas. Il dit c'est un homme fort. Il dit, est-ce qu'un homme peut entrer dans la maison d'un homme fort, cherchant à piller ses biens, s'il n'arrivait pas à lier d'abord celui-ci? Satan, c'est un homme fort. Étant donné que Satan, c'est un homme fort, nous sommes plus forts par la croix de Jésus-Christ. Et alors, notre foi en Jésus-Christ ne nous demande pas de croiser les bras, de manger du 1er au 30, de dormir aisément du 1er au 30, d'effectuer toujours des voyages, de vaguer toujours à nos activités, non. Mais nous devons lutter contre cet ennemi. Nous devons lutter contre cet homme fort. Nous devons les lier. Si nous les lions, eh bien, nous allons dépouiller son camp. Nous allons piller son camp. Rien ne va rester dans son camp. Si nous livrons bataille contre notre ennemi, le véritable ennemi, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante. C'est à notre honte que je vais dire ceci. Il y a des familles qui sont divisées. Le nombre d'enfants délinquants ne fait qu'augmenter de jour les jours. Si vous rencontrez la plupart de ces enfants, on les a abandonnés dans la rue parce qu'un message est venu qu'ils étaient sorciers, qu'ils avaient bloqué en fait le finance de leurs parents, ils avaient bloqué, je sais pas moi, la maternité de leur mère, et finalement, comme solution, on a pris ces enfants, on les a jetés dans la rue. Il y a des mariages qui sont brisés parce que l'homme a découvert que sa femme était sorcière. La femme a découvert que son homme était sorcier. Il y a des gens qui ne peuvent plus coopérer avec leurs tantes, avec leurs oncles, avec leurs parents biologiques. Je me rappelle une triste histoire. J'ai rencontré une dame. Quand j'analysais son dossier, j'ai trouvé que les noms qui figuraient dans son tout premier dossier que j'avais en main n'étaient pas le même qui figurait sur l'autre dossier, sur un élément qu'elle apportait pour compléter son dossier. J'ai posé la question à la dame. Comment est-il arrivé que vous ayez des noms? Elle dit, ça, c'est ça mon nom de famille. C'est le nom de mon père biologique. Mais toute ma vie jusqu'à cet âge que j'ai, elle a voisiné déjà une cinquantaine, je n'ai pas connu la maternité depuis que je suis marié. J'ai dit à la dame, mais c'était quoi le problème? Elle dit, le problème c'est mon père. On m'a dit, comme j'ai porté son nom, je devrais donc changer de nom. Et j'ai posé alors la question à la dame, waouh, c'est une bonne nouvelle. Depuis que tu as changé de nom, il y a combien d'années passées? Elle dit une vingtaine. Vous avez combien d'enfants? Elle dit aucun. Je dis, mais c'est misérable. Vous avez changé de nom, mais vous n'avez pas chassé les démons de stérilité en vous. Il y a un esprit qu'il faut chasser. Vous voyez, lorsque vous perdez l'objectif, la cible, eh bien, l'énergie que vous dépensez, c'est une énergie que vous perdez inutilement. Vous n'arriverez pas à remporter la victoire. C'est pourquoi nous sommes venus vous apporter ce message pour essayer de vous montrer les véritables origines des problèmes que nous avons. Nous souffrons, oui, nous avons des difficultés, mais seulement nous passons outre l'adversaire. Nous luttons contre la chair et contre le sang et nous laissons l'ennemi se reposer en paix. Nous lui disons non, repose-toi en paix. Lui est notre ami, c'est lui notre adversaire. Nous les caressons, nous les chérissons. Mais ceux que nous devrions chérir, ce sont eux que nous exposons.
Ce sont eux que nous frappons. Ce sont eux que nous injurions. Ce sont eux que nous insultons. Ce sont eux que nous abandonnons. Du fait que nous les abandonnons, nous les insultons, nous les rejetons. Là où nous devions les appuyer, là où nous devions les assister, nous ne les assistons pas parce qu'on nous a dit qu'ils étaient sorciers, qu'ils avaient. Et les esprits qui les animent, si cela est une réalité, repose en paix. Ces esprits sont en paix. C'est nous qui les caressons pour notre propre destruction. Non, nous devons aller donc aux origines. Nous devons identifier les vraies sources. Si nous identifions les vraies sources de nos problèmes, c'est là que nous allons remporter une victoire. Les combats spirituels, les blocages, les maladies, tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté dans ce corps physique a une source spirituelle. Nous devons rentrer à la source. Et à la source qui y est, c'est Satan avec tout son gouvernement. Il a tout un monde, il a tout un royaume avec lui. Et nous devons nous battre contre lui. Nous devons livrer les combats. Ce n'est pas seulement en refusant de sacrifier. Ce n'est pas en refusant de jeûner. Ce n'est pas en refusant de prier intensément que les esprits vont sortir. Ils resteront si nous ne sommes pas des hommes forts dans la prière. Vous voyez aujourd'hui, notre grand échec n'est pas dans la culture de la tête, avec la théologie et avec beaucoup d'autres études. Les gens ont une grande connaissance de la Bible dans leur tête. Ils ont beaucoup cultivé la tête. Mais la culture du cœur, c'est un échec. Nos cœurs ne sont pas cultivés, nos âmes ne sont pas cultivées, nos esprits ne sont pas cultivés. Cette culture-là, lorsqu'elle échoue, vous savez, c'est un grand échec dans tout ce qui suit. Voilà pourquoi les problèmes ne changent pas, les situations ne changent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans notre hangar, demain nous sommes à la montagne, après nous sommes dans la vallée, nous sommes partout. On nous a imposé le main, on arrive jusqu'à nous imposer le pied. Nos situations ne changent pas toujours. C'est quoi le problème? Nous avons perdu de vue l'adversaire. Nous l'avons laissé se reposer et nous commençons à livrer les combats contre ceux contre qui nous ne devions pas livrer combat. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, par ce message, je voudrais juste t'inviter à revenir au bon sens, à reconnaître ton adversaire. Aucun membre de ta famille n'est ton adversaire. Ni ton père, ni ta mère, ni ton épouse, ni ton époux, ni tes enfants, ni tes cousins, ni tes cousines. Tes oncles et tes tantes ne sont pas tes ennemis, mais les mauvais esprits. Satan, qui est ton adversaire, qui est ton opposant, c'est celui-là qui ne veut pas ta progression, c'est celui-là qui ne veut pas ton avancement. Il ne veut pas ta paix, il ne veut pas ta réussite, il ne veut pas ta gloire, il ne veut pas ta maternité, il ne veut pas du fait que tu as cru sincèrement en Jésus-Christ. Que faire? Revenir à Christ et chasser les démons. L'Église corps de Christ a une noble mission. Chasser les démons. Nous sommes les chasseurs des démons. Ne les laissons pas en paix. Lorsque vous voyez votre business qui est bloqué, eh bien, chasse l'esprit de blocage. Il y a la stérilité qui frappe ton mariage, chasse l'esprit de stérilité. Il y a l'esprit de chômage qui frappe ton frère, mais chasse l'esprit de chômage. Identifie ce qui te bloque, chasse-les et la victoire par le sang de Jésus-Christ sera ta part. La réussite est dans Jésus-Christ. Notre foi en Christ va triompher de nos malheurs, de nos douleurs, de nos maux dont nous rougissons chaque jour, nous gémissons, nous croupissons. Mais Jésus-Christ nous a donné le secret. Regarde quand il envoie les apôtres, il leur dit, je vous donne le pouvoir. Allez, chassez les démons, guérissez les malades. Vous voyez, il commence par dire chassez les démons. Et dans Marc, chapitre 16, vous allez voir, lorsque la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Des points. La première chose à faire au nom de Jésus-Christ, c'est laquelle? C'est chasser les démons. Vous voyez? Mais nous commençons par quoi? Par chercher la bénédiction, sans avoir chassé les démons qui vont ronger notre bénédiction. Nous commençons par quoi? Commençons d'abord par chasser les démons. Identifie-les. Quel est le domaine de ta vie qui est bloqué? C'est quel domaine? Alors, ce qui est bloqué dans ta vie, il y a un esprit de blocage derrière ces domaines. Un domaine du mariage, un domaine du travail, un domaine de ceci, un domaine de cela. Derrière, il y a un esprit. Parce que les domaines, les royaumes de Satan, c'est un royaume qui est bien structuré. Il y a des principaux chefs et il y a des sous-chefs qui ont chacun à sa charge beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir pour œuvrer. Et quand ils entrent dans la vie de la personne, ils ne viennent pas comme on peut s'attendre qu'ils viendront. Non. Ils sont voilés. Ils viennent sournoisement pour nous détruire. Mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné l'intelligence spirituelle de démasquer ces royaumes de l'ennemi, de découvrir les tactiques du Satan et alors de commencer par chasser les mauvais esprits. Voilà le tout premier pas. C'est par là que nous devons commencer. Nous sommes tous, par la foi en Jésus-Christ, les chasseurs des démons. Chassons-le et alors notre vie sera délivrée. Si nous les chassons, ça ne suffit pas déjà de laisser, non. Nous devons continuellement le chasser. Partout où Jésus passait, il chassait les démons. Il les a chassés jusqu'à son dernier soupir. Il les a chassés. Et ces pouvoirs, il nous les donne pour que nous puissions continuer à mener ce combat jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Aussi longtemps que l'Église ne sera pas encore enlevée de ce monde, les combats contre le royaume des ténèbres ne s'arrêtera pas. Les combats continuent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réalisé par Memoranda Marketing